Voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ou que vous avez passé une bonne journée. Voilà. Aujourd'hui, j'utilise le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti, puis le Keeper fin de siècle de Ciro Marchetti. Ok. Vous le savez, ceci est un tirage général. Donc vraiment à prendre avec du recul. Pour les personnes qui sont dans des relations très toxiques, je vous invite à aller voir un thérapeute, un psy, un psychanalyste, un psychothérapeute, un psychologue, la personne de votre choix. Et pour les personnes qui sont dans des liens d'âme, vous le savez peut-être ou vous l'avez déjà fait, allez voir un psy aussi parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Et moi-même, je l'ai fait plusieurs fois. Et je pense que c'est important de parler de cet aspect-là parce que, malheureusement, on n'est pas tous dans des liens d'âme, hein. On est bien d'accord. Et puis, les histoires qui font mal, c'est très destructeur. On est tout à fait d'accord là-dessus. Ensuite, vous le savez, ça parle de liens d'âme, mes tirages amour. C'est des histoires d'amour improbables et qui font très mal. Dans ces liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope, je l'appelle la divine. Et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse, je l'appelle le monsieur. Ensuite, comme vous le voyez, je ne pose absolument aucune intention dans les cartes. Les guides, chaque jour, nous envoient une histoire différente. Ça va peut-être ressembler à ce que vous vivez. Oui, il n'y a rien qui ressemble autant à une histoire compliquée et destructrice qu'une histoire compliquée et destructrice. Mais c'est peut-être pas votre histoire dans le détail. Ça, c'est vrai aussi. Donc, à prendre toujours avec du recul. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je crois que c'est bon. On va regarder la coupe. Allez, c'est parti. Fait un temps pourri aujourd'hui. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Oh là 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 là. Il pleut, il fait froid. Je pense que chez vous, ça doit être pareil. Allez. Alors, ça nous parle d'épreuves de force, de tenir bon. Les épreuves sont là. Ouh là 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 là, ça me parle de choses pas très 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 faciles à vivre. Des mensonges, des manipulations, du vol, des choses vraiment pas lumineuses et très éprouvées, vous voyez, par rapport à ça. D'accord, donc un Ulysse qui va pas forcément si bien que ça. Alors, épreuve de force. Pourtant, dans cette épreuve de force, l'épreuve de force, c'est peut-être aussi de concrétiser dans la matière cette envie de cette reprise de pouvoir et sa capacité à faire action malgré quelques pensées limitantes quant à l'amour et quant à sa valeur, sa confiance en lui. Bon, en tout cas, il y a des prises de décision pour avancer et oh là là, dites donc, c'est un monsieur qu'on a gros sur la patate aujourd'hui. Ouais. Décision de mettre fin à des choses pour aller vers peut-être de l'argent, peut-être des retrouvailles, une vie de famille heureuse. En tout cas, il y a de la toxicité. L'envie de se faire pardonner, peut-être cette toxicité, parce que grande misère, de victoire avec cette impératrice, avec sa divine, ça génère pas mal de remords et de regrets, et puis il faut travailler. Ouais. Cette histoire d'amour raté le fait jongler quand même. Et ce grand choix en amour génère une grande lutte, peut-être dans sa vie, peut-être tout simplement intérieure, avec son manque de bon jugement, parce qu'il a été un playboy, ou qu'il est peut-être encore, je pense pas. C'est un monsieur qui s'en veut, ça c'est clair. Donc mensonge, manipulation, vol, poser une stabilité, rétablir un équilibre, réaliser ses rêves, avec une personne pour qui il y a beaucoup de nostalgie. Il faut guérir encore, pour pouvoir poser une proposition très stable. Vous savez, celui-là, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Et oui, il faut être sage, intelligent, authentique, lire entre les lignes pour établir un équilibre dans un bel amour, parce que c'est le timing divin. Ouais, c'est un monsieur qui s'en veut quand même. Il a été mis à l'arrêt quand même et il a compris.
apparemment, peut-être que c'est bientôt, il va comprendre, ou qu'il a compris, ou qu'il est en train d'ouvrir les yeux. Vous savez, le temps à la coupe, je le maîtrise mal. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Oups, ok. Ok, d'accord. Donc un Ulysse qui prend une décision douloureuse pour mettre fin à une situation. Et alors, soit c'est une décision douloureuse par rapport à sa vie de famille heureuse, par rapport à sa fortune, soit c'est une décision douloureuse qui va lui permettre de poser enfin une vie de famille heureuse, une fortune. Ça, on va voir. Il y a de la toxicité, hein. Il faut qu'il se fasse pardonner cette toxicité parce qu'il y a une grande misère, une misère de succès avec Pénélope. Oui, donc c'est ça, c'est se faire pardonner sa toxicité, on est d'accord? Pas facile. Peut-être se pardonner à lui-même aussi. On est bien d'accord. Bah oui. S'il ne se pardonne pas à lui-même, il ne pourra pas avancer. Merci de nous éclairer ce jeu, s'il vous plaît. Merci de tout nous dire, nous donner tous les détails croustillants de cette belle histoire. Ouais. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Voyez, il est obligé de se battre, hein. Et puis il faut qu'il bouge. Faut qu'il voyage. Donc se battre, je le renvoie à cette notion de 10 d'épée, cette notion de prendre une décision par rapport à une situation qui a assez duré. Vous voyez, il veut du changement, hein, c'est clair. Ouais, c'est un gentleman. C'est beau. C'est un Ulysse qui a pris de la bouteille, ça. Donc un Ulysse qui se bat, qui décide de bouger. Cette notion de voyage et de changement, et d'être dans ce personnage militaire, donc dans une stratégie, dans un combat, c'est pour avancer. C'est pour avancer, il est là. Il a pris de la bouteille, il est occupé. Ah oui. Il est un peu désespéré à cause de sa communauté, parce qu'il y a une notion de s'être fait voler son beau cadeau. Hein. D'accord. Donc c'est pas évident quand même pour Ulysse, hein. Apparemment il se sent quand même très seul et il se sent pas mal désespéré à cause de son entourage, hein, parce qu'il a un peu l'impression de s'être fait voler des choses. Pas facile pour Ulysse là, hein, ce changement, cette toxicité. Ouais. Il est dans une épreuve de force là, hein. Déjà par rapport à son entourage, par rapport aux décisions douloureuses qu'il doit prendre, qu'il doit mettre en place, mais aussi par rapport à lui et par rapport à bien sûr la femme qu'il a laissée derrière lui il y a un certain temps, on va dire. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ouais, c'est dur hein, quand on regarde un tirage un peu doux amer comme ça. C'est pas évident, c'est bizarre. J'ai l'impression que il y a beaucoup de tristesse. Oui, il veut se battre et tout, mais il y a un goût amer dans la bouche. Voilà, c'est un peu ça. Oui, de la tristesse, c'est ce que je ressens. Un sentiment d'avoir raté beaucoup de choses en fait. Merci de me raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ouais, c'est pas évident quand même. Alors, le problème, faire un geste amoureux et avoir du bonheur, de la joie et du bien-être. Puis là, on voit, ils sont deux, puis il y a le chat qui roupille. Vagabond va très bien d'ailleurs. Ouais. Alors, vous voyez, son problème, c'est ça, c'est de développer l'aspect amour, quoi, de faire cette déclaration pour pouvoir poser une vie heureuse. Puis c'est la maison chaleureuse avec
le feu, enfin on sent que c'est douillet, c'est chaleureux, tout le monde est bien. Il y a de la paix dans cette carte. Et oui, lui c'est un problème, hein. Peut-être parce que pour le moment, il est encore pris dans une forme de guerre ou de bataille avec lui-même peut-être ou avec son entourage. Et du coup, il ne peut pas encore se projeter dans quelque chose de plus positif. Son problème, c'est peut-être aussi de rester optimiste ou de croire au bonheur et à la rapidité avec laquelle il va pouvoir poser cet engagement très stable vis-à-vis de Pénélope, qui est peut-être d'un signe de feu ou tout simplement une femme très indépendante. Et alors peut-être que vous ressentez ce mal-être, parce que vous savez, énergétiquement, il y a quand même une communication qui est là, et on ressent quand le monsieur va pas bien, de même que je pense, je ne sais pas, peut-être qu'il ressent ou pas, nous, quand on va pas bien. Merci de me raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Donc on a le valet et le cavalier et le 10 de coupe. Oh non. Ouais, du mal à croire au bonheur. Ouais, vous voyez le bonheur, en effet. Le foyer, la maison, et puis acter ça et aller vers un grand bonheur. Il a du mal à y croire, à cette maison, vie de famille heureuse, officielle, actée. Ah oui, c'est pas évident là pour Ulysse aujourd'hui, dans cette histoire. Donc peut-être que vous le ressentez, peut-être que vous ressentez cette tristesse en vous. Moi je la ressens là, je la ressentais pas du tout avant, mais là je la ressens. Message inquiétant par rapport à de l'argent, c'est lui, il est un peu emprisonné à cause de l'argent. Ouais. Et il a besoin d'argent, ce monsieur. Il a besoin d'être un bonhomme riche pour avoir les honneurs, pour pouvoir communiquer et avoir du succès en amour et former ce couple avec sa bonne dame. Pas évident quand même. Un Ulysse, qui est encore aux prises avec une personne fausse qui a l'air très proche de lui encore, ou peut-être dans sa tête, ne serait-ce que ça, vous voyez. Peut-être qu'il a des soucis. En tout cas, il a besoin d'acter des choses et il a du mal à y croire. Voilà, c'est surtout ça. Donc là, il a de la tristesse à beaucoup de niveaux, j'ai l'impression. Obligé de se battre, il en a peut-être plus envie, mais il est obligé de le faire, et puis obligé de voyager, obligé de bouger, d'avancer. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Oui. Prenons cette histoire. Alors comment elle va, Pénélope, aujourd'hui? Allez. On va regarder comment ça va de son côté. Voilà, elle est très indépendante, très forte, très charismatique, lumineuse, passionnée, passionnante. Ouais, elle est bien, Pénélope. Vous voyez, elle réalise ses rêves. Elle est forte, elle est très forte. Et puis, il y a cette notion quand même, elle est peut-être obligée de se battre, d'en découdre. Peut-être qu'elle ne se bat pas puisqu'elle a son épée vers le bas, mais d'en découdre avec des personnes qui n'ont pas ses meilleures intentions à cœur. Elle est peut-être obligée d'en finir avec des gens qui sont pas très honnêtes, qui n'ont aucun scrupule pour lui prendre tout ce qu'ils peuvent lui prendre, la salir au passage, lui faire une sale réputation, etc., etc. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et elle, non, elle s'en fout, elle est forte, elle réalise son rêve, et ces gens-là, elle se bat quand il faut. Et du coup, oui, parce qu'ils essayent de l'empêcher de gagner cette belle stabilité. Oui, vous savez comment c'est. Tout le monde n'a pas les meilleures intentions à cœur. On est bien d'accord. Ça peut être aussi l'entourage du monsieur. C'est pas forcément de son côté. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est de son côté, que c'est elle qui est très forte et qui du coup a cette force pour se battre avec ces personnes qui sont plutôt avec des jolis masques, avec des jolis mensonges, mais qui essaient quand même de l'empêcher, elle, de réussir. C'est plutôt ce que je ressens.
Merci de me raconter comment va notre belle Pénélope. Alors, voilà. Vous voyez, elle... Alors, c'est pas forcément qu'elle soit malade, mais peut-être qu'elle se repose, qu'elle se dit « Oh, aujourd'hui, il fait mauvais, il fait froid, il fait pas beau, le temps est un peu pas très agréable. » Peut-être qu'elle n'apprécie pas trop ça, et que du coup, elle se dit « Oh, je vais rester au lit, je vais bouquiner, je vais me cocooner, me faire plaisir, et pas trop bouger. » C'est possible. C'est possible aussi que tout simplement... elle ait un métier de soignant, vous voyez, peut-être qu'elle aide des personnes qui sont malades. Il y a une notion de message, de préoccupation par rapport à un changement. Le changement, ça la concerne, et ça, c'est le monsieur qui pense à elle, d'accord. Peut-être qu'elle s'octroie un temps de repos, d'arrêt, parce qu'elle sait qu'il y a du changement qui arrive et que quelque part, ça la préoccupe un peu, parce qu'elle reçoit des messages qui lui disent, par exemple, le monsieur arrive, ou par exemple, tu vas devoir changer de métier, ou par exemple, tu vas déménager, ou je ne sais quoi d'autre. Oui, mais ça la préoccupe, hein. Mais il y a un beau changement quand même pour elle qui arrive, et c'est positif. Ouais. Alors elle pense beaucoup, ou alors c'est lui qui pense, parce qu'il y a pas mal de... Ça me parle de longues journées de labeur, vous voyez. Ah oui. Il y a une personne... Ah oui, mais ça c'est le monsieur qui est au désespoir, c'est pas elle. Elle va bien. Elle est juste en train de mettre au point un changement. Elle y réfléchit, peut-être un peu préoccupée, ou peut-être pas plus préoccupée que ça, plus dans une réflexion. Et que du coup, ce changement implique qu'elle se dise « Bon, je vais me reposer pour prendre des décisions en étant... forte, en étant claire avec moi-même. » Et vous savez, parfois c'est pas mal de lâcher prise sur un truc quand on a une idée de changement, quand on a une envie de changement. Ça peut faire du bien de se distancier, de se reposer, de se mettre au vert pour revenir après avec des idées plus claires. Eh oui, ça doit vous parler, ça. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors, bon, vous voyez, Ulysse, il est quand même pas mal dans la lune, donc pas mal dans des peurs, pas mal dans des... Alors peut-être qu'il a des intuitions, mais peut-être aussi qu'il pense que ce sont des illusions, c'est possible. C'est souvent comme ça, en fait, hein. On se dit... Parfois, on se dit, oui, j'ai des intuitions, mais je me fais des films. Ouais, ça concerne bien la mini-impératrice, donc c'est bien Pénélope. Puis il faut guérir, se reposer, parce que... Ah ouais, il y a toujours cette notion de guérir, ce manque de bon jugement qui l'a poussé à être un peu playboy à une époque. Donc lucidité, sagesse, mais quand même épreuve de force, hein, parce qu'il a beaucoup de nostalgie pour elle. Ouais. Et il aimerait bien aller vers le bonheur et pouvoir la protéger. Là, je pense que le roi de Pentacle, c'est un peu ça. Mais du coup, lui, voilà, pour l'instant, il faut qu'il guérisse cet aspect d'avoir été un petit peu trop léger dans cette relation. Vous voyez, n'avoir pas pris cette relation au sérieux. Bon, oui, ok. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse. Peut-être aussi que cet homme a des enfants et que c'est peut-être aussi pour ça qu'il a un peu l'impression, vous voyez, qu'il a un truc à guérir. Peut-être qu'il se dit, oui, t'étais amoureux d'elle, mais t'as fait des enfants avec une autre femme et aujourd'hui tu te retrouves à devoir quitter ou pas cette autre femme pour Pénélope que t'as toujours aimée. Et ça, c'est peut-être pour ça qu'il s'en veut d'avoir autant manqué de bon jugement, et c'est peut-être pour ça qu'il a encore des choses à guérir par rapport à ça. Oui, parce qu'en plus, Pénélope, elle est loin.
Même si elle habite en face vous voyez, de l'autre côté de la rue, c'est un voyage à l'étranger, c'est pas du tout pareil. Et oui, et puis il voudrait la courtiser, ce serait un magnifique gain pour lui. Et lui, il est emprisonné parce que il veut cet argent qui lui permettrait de sortir avec les honneurs. Hein. Donc il attend, il s'occupe. Il est à côté d'une personne fausse. Puis elle le met bien sur le carreau encore. Et en plus, elle lui donne des messages inquiétants au sujet de sa belle. Donc il est un peu désespéré, notre Ulysse. Waouh, dites donc, c'est une histoire triste aujourd'hui. En ce moment, c'est fou le nombre d'histoires tristes qui sortent dans les cartes. Donc un monsieur qui s'en veut, hein, qui s'en veut et qui... ouais. Souvent c'est ça, souvent plus ils découvrent l'ampleur des dégâts et plus ils se disent mais comment j'ai pu faire ça quoi. Ouais, c'est normal, on peut comprendre. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah là, enfin, il met fin aux énergies tierces, quelles qu'elles soient. Vous le savez, les énergies tierces, ça peut être une façon de concevoir la vie, ça peut être des personnes, ça peut être beaucoup de choses, des addictions, etc. Et il met fin aux énergies tierces pour sa belle, hein, pour sa divine. Donc, oui, parce qu'il a des remords et des regrets hein, d'avoir autant attendu. Ça l'a mis dans une grande misère. Et puis, à un moment, cet homme va prendre son pouvoir, faire action, pour pouvoir concrétiser dans la matière cette demande plus lente qu'un escargot à l'arrêt, vous le savez, une belle demande en mariage. Il est passionné, hein. Enfin, il sera plutôt passionné, il sera beaucoup moins dans ces choses un peu dark, hein. Je trouve ça un peu bluesy aujourd'hui comme tirage. Je m'excuse, oui, parce que ce sera le timing divin pour lui d'y aller, quoi. Et, oui, et de se battre aussi, lui, avec ces personnes qui lui ont raconté n'importe quoi et qui font les choses souvent uniquement pour nuire et pour, au passage, tirer leur épingle du jeu. Ce bien connu, je ne vous apprends rien, il y en a partout. On est d'accord. Donc un Ulysse qui met fin enfin aux énergies tierces, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il revienne. Hein. C'est pas tout de suite. Ouais, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Il en finit avec les choses qui brisent le cœur, donc c'est plutôt bien ça. Il assainit les situations de sa vie, et ça c'est important. Alors, oui, sa communauté, son entourage, lui qui travaille beaucoup, et oui, il s'est beaucoup dévoué hein, à cette communauté, et du coup, voilà, il va mettre fin à des aspects avec cette communauté parce que cette communauté l'a beaucoup asservi. C'est une communauté qu'il a un peu, entre guillemets, forcé. Peut-être que lui aussi avait un peu la névrose du sauveur et qu'il s'est un peu sacrifié. On l'a peut-être un peu forcé à être 24 sur 24, vous voyez, un maximum, en tout cas 15 heures par jour, 6 jours sur 7 ou je ne sais quoi, pour en prendre un maximum. On va dire les choses comme ça, c'est pas très 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 joli. Incroyable, elle est sortie. La route a été longue, hein. Il a été dépouillé, il a attendu, il a été mis en prison, il a attendu de l'argent hein, aussi. Hein. Il a besoin de cet argent inespéré pour pouvoir mettre un changement avec Pénélope en place. Ouais. Il est un peu désespéré cet homme hein, quand même. Il y a cette personne fausse qui joue un rôle. Elle est sortie encore une fois. Donc lui veut ce succès en amour avec Pénélope, on l'a compris. Et c'est pourquoi il va en finir. Peut-être que c'est une communauté. Et peut-être aussi qu'il va en finir avec le fait de bosser comme un dingue. Peut-être que travailler comme un dingue, ça lui permettait de s'échapper, vous voyez, de ne pas être trop pris par ces personnes qui l'ont un peu croqué.
Je vais parler comme ça, c'est peut-être pas exactement ça ce qui se passe, mais je vois un peu ça comme ça, parce que peine et travail, pour moi, c'est que il a beaucoup travaillé, beaucoup sacrifié pour son boulot. Et du coup, peut-être qu'il a besoin de reprendre une vie un peu plus normale, avec un rythme un peu plus normal, et ne plus foutre sa vie en l'air pour des personnes qui profitent, mais qui n'ont peut-être pas ses meilleurs intérêts à cœur. Voilà. Hein. Oui, c'est une longue route, en effet. Une route dans laquelle il s'est bien fait. Il sait qu'on l'a bien dépouillé. Et c'est pas facile pour Ulysse, je crois. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Grande misère. Grande misère. Proposition, engagement, passion, timing divin de se battre avec les gens qui veulent l'empêcher d'avoir cette grande stabilité matérielle. Donc il jongle un peu. Puis bon, il va décider de s'engager et là, il démarre une grande aventure passionnante. Mais vous voyez, c'est pas tout de suite, c'est dans sa tête. Donc tout d'abord, il passe par une période de disette. Ouais. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain. Ouais, changement. Il est dans la misère. Voilà, il est volé, c'est ça. Puis il pense beaucoup à sa divine, il y pense énormément, mais elle est là, et c'est elle qui le met à l'arrêt et qui l'emprisonne. Ouais. Donc l'argent, s'il y a de l'argent qui tombe, pour lui, ça va être un peu inespéré, de retrouver une posture un peu rapidement, parce que la route est longue. Et oui. Waouh, bah dites donc, c'est un tirage douloureux aujourd'hui. Alors, c'est intéressant ça. Ok, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation. Ah bah là, on a le divin qui accélère les choses. Bah oui, souvent le divin intervient parce que ça prend trop de temps justement et que on a peut-être eu assez de temps de malheur. Peut-être que les protagonistes ont assez souffert. Et vous voyez, on accélère pour aller vers l'engagement stable. Lui, il est passionné. Il a été mis à l'arrêt par des pensées limitantes, mais c'est le timing divin de se battre avec ces personnes qui essayent de l'empêcher d'aller vers une belle stabilité. Donc, le divin accélère les choses. Merci de nous raconter le futur. Ok, d'accord. Grandes honneurs, vous voyez. Horizon lointain. Toujours cette notion de pauvreté, cette notion de... Il n'a plus l'argent qu'il avait. Et puis là, c'est Pénélope. On acte les choses, ça c'est lui. Il est préoccupé, parce qu'il veut la courtiser et lui offrir des cadeaux. Enfin, il a envie de la gâter, Pénélope. Du coup, il s'occupe. Mais beaucoup de problématiques à cause de la fin d'un mariage pour cet Ulysse. Beaucoup de problématiques engendrées par... peut-être parce que tout simplement... Il a besoin de taper un peu du poing sur la table. Peut-être aussi qu'il a besoin de vivre une espèce de, entre guillemets, retour de karma. Peut-être qu'il vit ce qu'il a fait subir à Pénélope quand il ne l'a pas cru, quand il n'a pas cru son amour. En tout cas, là, ça dure un certain temps. Donc, je ne vais pas insister parce que... c'est comme s'il revenait pauvre. C'est fort possible, attention, mais il revient pauvre, mais en même temps tête haute, parce que grandes honneurs. Et il est capable, là, de décider d'avancer vers Pénélope. Mais on voit bien qu'il arrive sans le sou quand même. Donc ça va revenir, certainement. On va voir ce que nous dit. Allez, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Oups. Oh bah dites donc, oui, il y a beaucoup de cartes. Donc,
soit c'est un grand amour, soit c'est un renouveau en amour, lui qui fait stratégie, hein, qui retrouve son bon jugement quant au fait d'être sur ses gardes parce que remords et regrets d'avoir manqué de bon jugement en étant un playboy et d'avoir éprouvé cette grande histoire d'amour. Donc oui, il revient, mais vous voyez, c'est ça, hein, il a que 4 atouts. Il revient un peu pauvre. Il n'a pas les 10 pentacles qu'il a ici. Vous voyez, prendre une décision par rapport à 10 pentacles, ça fait mal. Et ouais, mais dans sa tête, il revient pour s'engager, il est passionné. Ouais. Un peu mis à l'arrêt à cause de son travail, mais il travaille là-dessus, hein, il travaille sur le fait d'être mis à l'arrêt. Mais il veut s'engager, maintenant c'est clair. Lui, il revient pour Pénélope, ça c'est très clair. Et pour avoir ce grand succès, ce grand bonheur, ce sera vraiment superbe. Il faut juste qu'il arrive à travailler sur son côté immobile. Quand il a des sentiments, c'est comme s'il était pétrifié. Et s'il a appris une leçon, c'est justement à ne pas rester pétrifié par ses sentiments. Je crois que c'est un peu ça l'idée. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Voilà, vous voyez, il y a un beau cadeau là qui arrive. Et vous voyez, il y a cette notion de prison toujours. Hein. Il est pris par des occupations. Hein. Il a des messages, beaucoup de communication, des messages inquiétants. Ça, c'est Pénélope. Ça, c'est le fait d'acter les choses avec elle. Vous voyez, ah ouais, mais voilà. Le problème, c'est qu'en fait, il y a toujours une personne fausse qui vole, hein, qui continue à voler, et c'est elle qui met tout le monde à l'arrêt. D'où cette notion un peu d'emprisonnement, ou de lui un peu à l'arrêt. C'est triste, hein. Oui. Très éprouvé dans cette histoire d'amour, une véritable épreuve de force. Donc on a vraiment une karmique là qui va pas lâcher l'affaire, mais jusqu'au bout. Pour pouvoir vraiment éprouver Ulysse. Ou alors, autre aspect et cas de figure, tout simplement tout ça c'est beaucoup plus rapide que je ne sais combien de futurs différents, et du coup c'est toujours la même histoire mais juste un petit bout. Vous savez, ils aiment bien faire traîner quand c'est assez rapide. Alors je suis pas en train de vous dire qu'il arrive demain, pas du tout, mais pas dans plus d'1 an, vous voyez, parce que là ça traîne. Bon, c'est quand même intéressant. Et en fait, c'est toujours la même histoire qui nous est racontée. Donc j'aurais tendance à croire que toute cette tristesse que ressent cet homme, eh bien c'est qu'aujourd'hui il ne peut pas vraiment bouger. Il veut bouger, mais il a du mal en effet à aller vers le bonheur et à y croire. Parce que bien évidemment, en face il a des personnes déterminées pour obtenir gain de cause de leur côté. Vous savez, qui a tort, qui a raison, là, moi je m'engage pas là-dessus, mais on voit que jusqu'au bout, même quand il arrive vers cet grand amour et que c'est un beau cadeau et qu'il est enfin libéré de tout, on voit qu'il est quand même encore pas mal emprisonné, hein, dans des occupations. Il est très occupé, très pris par des tonnes de messages, et du coup c'est un peu ce qui l'empêche d'atteindre Pénélope, je dirais. Ouais, il n'arrive pas à fermer les écoutilles, vous voyez, là il est vraiment obligé de répondre à tous ces messages pour pouvoir avancer dans une histoire apparemment dessous, hein, avec une personne fausse qui fait tout son possible pour l'empêcher de gagner sa liberté. Je dirais un petit peu ça comme ça, mais bon, je pense que vous devez voir si ça vous parle ou pas. Pas évident, hein, cette histoire, attention, hein. Là Ulysse il est bien éprouvé et puis il se sent vraiment emprisonné par une histoire qui n'est pas Pénélope, hein, qui est à la fois une personne fausse, à la fois une communauté, peut-être aussi des enfants. En tout cas il y a une histoire d'argent, ça c'est évident. Et c'est un homme qui perd beaucoup. Mais ça, vous le savez, ça arrive dans beaucoup d'histoires. Et puis après, ça revient. Mais il y a un passage un peu difficile là, hein, dans cette histoire, on est d'accord. Voilà. Oui, c'est pas évident, hein, les histoires des Ulysses. Ils passent vraiment par des moments très durs de leur côté. Et pendant ce temps, les Pénélope, elles vont pas mal. Elles sont indépendantes, elles s'en sortent très bien.
Et bon, elle peut même se payer le luxe, vous voyez, de se dire oh, aujourd'hui je fais une journée off, je me repose, je me requinque. Et apparemment elle a raison parce que lui a vraiment besoin de force. Peut-être qu'il la tire un peu vers le bas, vous voyez, parce que elle doit ressentir les énergies qui doivent pas être super lumineuses. Et du coup, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle se dit oh bah aujourd'hui je prends ma journée, ça me fera du bien. Ou que tout simplement elle décide de se mettre au vert pendant un temps. Allez, au paddock, on se repose et puis advienne que pourra. Ouais, ça n'est pas dans ses mains, ça elle le sait. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu, bien sûr. Et puis, bah, je vous remercie pour votre fidélité, votre gentillesse, votre bienveillance. Ça fait chaud au cœur de vous retrouver. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou une très bonne fin de soirée. À bientôt.